Bonjour et bienvenue à tous. Nous voulons un Guinéen qui peut faire avancer le pays. Élection. Qui parle d'élection parle d'argent. Qui parle d'élection parle d'argent. Ils ont fait exprès pour délapider tous nos biens, vider les caisses. Ils ont fait exprès. Je dis bien, le CNRD, Mamadi Doumbouya et son clan, c'est fait exprès. C'est fait exprès de délapider tous nos biens pour ne pas que les Guinéens, les leaders politiques, demandent l'organisation des élections. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Depuis 58, la Guinée ne s'est jamais retrouvée dans telle situation. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Un groupe de vauriens, de bandits qui ont pris ce pays en otage. Quand on dit prendre un pays en otage, c'est ça là. C'est-à-dire personne d'autre ne doit parler. Personne d'autre ne doit dire quoi que ce soit. C'est que la Guinée, le titre foncier appartient à leur famille. Mais avant de commencer, je vais répondre aux petits communicants du CNRD. Vous savez, nous, tout ce que nous avons dit ici, sur les bandits, ça s'est réalisé. Damaro ne donne 5 francs à quelqu'un. Damaro ne donne 5 francs à quelqu'un. Tous ceux qui aiment Damaro, c'est que Damaro dit et ils voient le résultat. C'est pourquoi ils suivent Damaro. Sinon, qui va prendre ses passes en Guinée actuellement avec la vie chère pour regarder 30 minutes, 40 minutes les vidéos de Damaro? Mais les petits communicants qui ne peuvent pas défendre le CNRD, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Oh, ils ont monétisé leur page. Nous sommes des stars. Mais vous attendez quoi pour monétiser vos pages? Vous aussi. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont 1 million d'abonnés. Mais vous attendez quoi pour monétiser vos pages? Hein? Ça ne va pas chez vous? Ça dit que vous n'avez plus d'arguments. Ah non, ils font des vidéos. Nous, on vient parler des sujets. Mais c'est très facile. Les sujets que nous abordons, si ce n'est pas la vérité, mais c'est aussi simple. Vous devez prouver aux Guinéens que ce que Adji, Ansou Damaro et tels sont en train de dire, c'est pas vrai. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas plus de 20 000, près de 20 000 fonctionnaires à la retraite? Est-ce qu'ils ont pris 100 jeunes? C'est ça ma question. Au lieu de vous flanquer, ils ont monétisé leur page, nanani, nanana, c'est pourquoi. Regardez Dougoulé. Vous voyez combien de fois vous prouvez aux Guinéens que vous ne... C'est-à-dire au CNRD même. Vous avez créé, je ne sais pas quoi, tempête de quoi. Vous avez créé tout ça là. Nous, on parle des réalités. Les bandits qui se trouvent à la tête du pays, ces incompétents, ces zéros. Les Guinéens ne doivent pas aller à l'école pour que des vauriens, des bandits viennent nous diriger. Des gens ne peuvent pas chercher leur doctorat. Et pour que des vauriens, des bandits viennent diriger le pays. Non. Nous, notre combat, c'est contre ce système de tocard. Vous avez compris? Mais vous allez défendre quoi? C'est-à-dire, les communicants du CNRD, c'est comme un célibataire qui n'a pas de copine. Tu n'es pas marié, tu n'as pas de copine. Vous êtes là, vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi? Adji le King, lui il laisse pas, il vient, il fait quoi? Ils sont paniqués là-bas. Adji ne finit pas, Damaro aussi. Damaro,
Lui aussi, il ne donne même pas du temps. Il vient, il met bop. Benito, il est à Raffort. Mamoudou Sila aussi vient, il met bop. Konaté, Paikoussare. Ça dit, ça ne finit pas. Ils sont perturbés. Désabonnez-vous de leur page. La famille, je vous ai dit, vous allez... Ça dit, vous ne pouvez pas défendre ces gens-là. 21e siècle, nous ne pouvons pas accepter des vauriens à la tête du pays. Ça, c'est la vérité d'abord. C'est que vous oubliez, il y avait un président élu. Même si l'UFDG n'était pas d'accord avec le président Alpha Condé, mais au moins, le président Alpha Condé, il y avait un président élu. Vous venez, vous dites que non, 3e mandat, c'est illégal. Nous, on dit qu'il n'y a pas de problème. Remettons les compteurs à zéro, organisez des élections et foutez-nous la paix. Ah, les bandits maintenant, c'est le mot là, ils sont allergiques. Ils sont allergiques. Mamadi n'a jamais été chef de quartier, ni un enseignant, ni un imam, ni président de jeunes. Un simple commandant d'unité ne peut pas prendre le pays en otage. Non. Dans l'armée, il n'est pas meilleur que tout le monde. Même le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. C'est des bandits comme ça, des vauriens comme ça, nous allons garder à la tête du pays. Et vous, les petits communicants, vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi? Quand il y a eu le coup d'État, les bandits étaient sur l'axe. Il y a combien de jeunes de l'axe qui sont tombés? Vous allez défendre quoi? Avant le coup d'État, l'économie guinéenne, le sac de riz était à 200 et quelques. Nous sommes à 300 et quelques. Plus de 20 000 personnes travailleurs dans le gouvernement du président Alpha Condé. Imaginez 20 000 personnes. Chaque travailleur qui part déjà vers la retraite, imaginez qu'il a déjà 3 à 10 personnes en charge. Les bandits viennent mettre près de 20 000 personnes à la retraite. Ils sont incapables de recruter. Vous allez défendre quoi? Oui, toi le maudit Abou, quand tu ne travailles pas, c'est pourquoi je dis quand vous êtes zinzin là, vous êtes dérangé, c'est là-bas. Moi je ne travaille pas, hein, mais matin, midi, soir, vous voyez, il est là, il porte polo. Matin, midi, soir, il est là. Ce qu'il porte, c'est iPhone. Ça aussi, c'est près de 1000 $. Mais toujours, il est devant vous. Ça ne vous dit rien, vous les idiots là. Quand c'est votre papa, vos parents qui ont cotisé pour m'envoyer ici. Quand le combat que je fais là, c'est pour la Guinée, c'est moi qui travaille à la fonction publique. Quand on dit l'État, c'est nous tous. L'argent que les bandits ou Mamadi est là. Moi, mon iPhone là, ça m'appartient. Personne ne paye la facture. Personne. Voilà. Personne ne paye mes factures. Donc, concentrons-nous sur les bandits aujourd'hui qui ont fait péter le dépôt. Des idiots comme ça là. Vous dites à quelqu'un, il ne travaille pas. Il n'a pas de maison. Je suis en train de faire mon live au dehors. Quelqu'un, il ne travaille pas. Mais toujours, vous le voyez. Il est mieux que vos blogueurs. Et ça ne vous suffit pas. Il ne travaille pas. Nanani, nanana. On va bloguer dans le cas du modèle nanantana. On va faire Amérique Bénin, on va faire statut de la liberté mato. Hein? Des idiots comme ça. Bon. Je vous ai dit, chaque comportement du mouton, je suis le berger, Nasamane Kirama. Voilà. Je vous ai dit, ils sont là en train de dire, on va défendre, nanani, nanana. Vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi? C'était le président Seloudale opposé au président Alpha Condé. Voici des gens qui ont étudié, qui ont le mérite. Mais hier était opposé. Les bandits se lèvent. Voilà, 3e mandat. Parce que le peuple, rappelez-vous, hein, pour dire que Mamadi était un ingrat pro-max. Lorsque Alain Foucault, lors de son interview, lui a demandé, mais ce n'est pas le président Alpha Condé qui vous a fait. Le bandit tellement qu'il est gêné. La réponse de l'ingrat, qu'on a, quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide, qu'il a fait le choix de répondre à l'appel du peuple. Donc, la famille, si c'est l'UFDG, le président Selou, l'UFDG, UFR, le FNDC,
qu'ils étaient opposés au président Alpha Condé. La logique, c'est très simple. La logique, c'est très simple. La famille, la logique, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le président Selou est hors du pays. Sa maison détruite. Les militants de l'UFDG tombent aujourd'hui. On ne parle même pas d'élection. Combien de militants de l'UFDG sont tombés? La famille, on ne peut pas saper ou cacher la vérité. Je vous ai dit dès le départ, je vous ai dit, nous avons affaire à des bandits, à des gangsters. Je vous ai dit dès le départ. Donc vous les petits communicants, vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi? C'est-à-dire, il faut être ingrat. Et on dit l'ingrat fait exprès. UFDG. L'UFDG. L'UFDG. ANAD. Selou Dalein et tous ses partis alliés. UFR. RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux-ci-là sont opposés à ces bandits-là. Mamadi, c'est qui son peuple? Vous avez oublié qu'il était flanqué à Bambeto le 5 septembre? Vous avez oublié qu'il a demandé l'aide de Selou Dalein qui a fait des tournées. Vous avez oublié sa bande d'ingrats. C'est aujourd'hui que vous allez parler. Vous avez oublié les tournées de Fonike Mangi, Ibrahim Diallo, de Sekou Koundoune. Vous avez oublié bande d'ingrats. Oui, toi qui dis Doumbouya, Doumbouya, moi je ne suis pas guinéen. Moi, je suis de la famille royale de Damaro. Et moi, je suis 100% de père et de mère. C'est ma grand-mère paternelle qui vient de Ziama. Voilà, c'est pour te dire encore, je suis 100% Konyanké. Voilà. Quand on dit Simandou dans Damaro, 100%. Moi, ce n'est pas tes conneries là. Moi, je viens 100%. Et moi, Damaro, je n'ai pas été circoncis ailleurs. C'est dans mon village, à Damaro. C'est pour te dire encore, je suis 100% dans mon village. Pour être vrai fils même du terroir. Moi, ce n'est pas dans la grande ville, dans les grandes villes, voilà, ils ont fait pour moi. C'est dans mon village encore. Pour te dire, c'est dans mon village, 100%. Mon sang là, c'est dans mon village que pour moi ça a été versé. À Damaro. Donc, vos conneries, moi je ne vous écoute même pas. Ceux qui parlent, connaissent les blogueurs, vous venez vous insulter. Aujourd'hui, vous avez vu la réalité. Le peuple de Guinée dans sa majorité. Voici encore un idiot que je vais répondre. Pourquoi tu ne réponds pas à Amara Kamara parce qu'il est Konyanké. Voici, bon, c'est un enfant. C'est un enfant de 20 ans, il ne sait rien. Excusez-moi, je vais bien expliquer pour ces idiots-là qui ne comprennent pas. Vous dites de soutien, non? Quand il faut soutenir Amarako parce qu'il est Konyanké. Si on doit soutenir des gens, parce que c'est notre parent. Sinon, en principe, mon petit, ici, en Guinée, on vous appelait Inumo. On vous appelait rebelle. Chauffeur de Magbana. C'est le temps du président Alpha Condé là. Qu'on vous a lavé. C'est-à-dire on vous a lavé. Qu'on a vu des intellectuels konyankés. Voir des ministres konyankés. C'est au temps du président Alpha Condé. Toi, idiot qui parle de Amara. C'est grâce au président Alpha Condé que Amara a été nommé directeur de l'école militaire. Je vous ai dit, vous êtes trop idiot. C'est-à-dire, Aïla Ankri Doyawe. Aïninete se ben awolema. Ni moka fonko mo atasu koma. Djamfante Amara. Le père de Amara était le dernier chef d'état-major de Lansana Conté. Mais le père de Amara, les gens l'ont poussé. Presque, feu général Lansana Conté, père à son âme. Il était presque mourant. Le père de Amara pouvait prendre, c'est-à-dire le pouvoir à l'époque. Il était le chef d'état-major. Et personne n'allait le condamner. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas trahi Lansana Conté. Jusqu'à sa mort, les dadis ont pris le pouvoir. Le père de Amara que vous voyez là, vous qui dites qu'il faut soutenir. Pourquoi le père de Amara ne l'a pas fait? Le serment. Il n'a pas trahi Lansana Conté. Il a respecté son serment.
Mais des bandits comme ça, des narcos comme ça viennent faire le coup d'état. Vous des idiots, que notre Yakonia, qu'il faut soutenir. Moi, je vais soutenir un vaurien, un bandit. Il est en train de construire aujourd'hui. Lucien est mort. Lucien vient de Massanta que lui. Pour une histoire de vin. Ahmed Sékou Touré. Docteur Moriké dont tu parles là. Lui, c'est l'un de mes tuteurs. Moi, j'ai grandi avec lui à Kisoso. Le ministre dont tu parles là, Docteur Moriké. Pour ceux qui connaissent Kisoso. Voilà. Donc lui, je ne vais même pas, parce que quand tu parles de tes parents, ils vont dire non, il est là. Non. J'ai cité les autres sans parler même de mon oncle, qui a été ministre. Autant, on le connaît tous. Il a été 30 ans professeur d'université. À l'étranger, en Allemagne, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Docteur Moriké, les gens le connaissent. Un vrai docteur. Mais c'est au temps du président Fakonde que les gens les ont connus. Et vous, les idiots, vous allez me dire, moi, c'est des vauriens comme ça, des tokas comme les Amara, si ce n'est pas les armes. Excusez-moi. Amara doit être le secrétaire de quel pays sérieux? Des vauriens comme ça, on les nomme secrétaire d'un pays. Voilà. Ahmed Sékou Touré est là, ils me connaissent. Les gens de Kisoso, allez-y demander. Voilà. Donc c'est pour vous dire que nous ne venons pas ici combattre ces bandits-là. Et vous allez dire que nous sommes les ennemis du pays. Ça veut dire que l'acte qu'ils ont posé, chacun doit prendre des armes pour venir au pouvoir. Non, mais il faut respecter les gens un peu, quoi. Respecter les gens. Ce n'est pas une affaire de communauté, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Je vous ai dit, vous qui parlez Kosouko, affaire d'ethnie ou Konori là. Hein? Allô? Yeah, give me 10 minutes. Okay, donc, vous qui parlez d'ethnie, là, ce n'est pas question d'ethnie. On veut le mérite. On veut le mérite des Guinéens qui méritent. Ceux qui peuvent faire sortir la Guinée du trou. Doumbouya est venu, il a quelle relation? Doumbouya a quelle relation? Vous pensez que tous les grands projets en Côte d'Ivoire, Ouattara, il a des connexions. Le président Ouattara. Il a des hommes autour. Mais si aujourd'hui on laisse le pays dans les mains de qui? Imaginez des gens comme les Bala Samoura, les Idi Amin, que c'est eux qui doivent décider à la place des bons Guinéens. Il faut qu'on respecte les gens dans ce pays. Et le Guinéen est là en train de dire, ça va aller. On est en train de mettre plus de 20 000 personnes. Quand on dit le pays, ça va. Là, ça n'a compté. Il n'y a pas eu, paix à son âme, il n'y a pas eu grand projet de développement comme la route nationale que le président Alpha Condé a fait. Les échangeurs, mais les Guinéens n'avaient pas fait. Autant de là, ça n'a compté. Parce que là, ça n'a compté le gouvernement. Il distribuait. C'est-à-dire on n'avait pas des infrastructures, mais quand même, la Guinée, la Guinée, quand même, la Guinée, mais tout le temps. À part les projets de développement du président Fakonde, les bandits ne font pas de projet de développement. Et ils n'apportent rien. Quand même, non, la Guinée, Faradé tout. Quand même, non, Faradé. Quand même, non, Faradé tout. Vous allez tout dire. Là, ça racontera tant. Nous, on était jeunes, on mangeait très bien. On mangeait très bien. Au temps de l'ancien Conté. La Guinée, Biring. Nathan, qu'on a crié, la Guinée, il est Biring. Il y a fallu à échanger un rétif tout. Voilà, des hôpitaux. Mais là, ça n'a compté tant. Parce que d'ailleurs, il était agriculteur. Il donnait aussi des tracteurs comme le président Fakonde Narabama. Mais les bandits sont venus. Campagne agricole, Ouattoro. Deuxième plus grand budget, l'agriculture. Où est le changement? Qu'est-ce qu'ils ont apporté 2 ans? On a vu des comédiens, des guignols se faire montrer ici que non, ils sont devenus des agriculteurs. Non, non, je vous ai dit, la démagogie ne développe pas un pays. Vous avez vu Doumbouya une fois ici. Voilà. Attendez, il y a un maudit là, un dankadi, parce que c'est ces enfants ratés là. Il faut les bannir sur cette page. Mais tant qu'ils sont là à humilier des personnalités, wallah. D'abord, ils ont trahi leur bienfaiteur, le président Fakonde. Vous allez tout reprocher à ce monsieur.
Ce n'est pas des habits que le président Fakonde voulait. Ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas des avions. Même sa famille. Montrez-moi un proche du président Fakonde. Vous allez dire non, c'est les proches du président. Il n'a rien fait pour le pays. Voilà. Une minute, je suis en live, je vous rappelle. Donc, il a tout fait pour son pays. Le président Fakonde. Son gros souci, c'était la Guinée. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, Wallahi, comme maman dit, ala te here kanya. Ala di here ke la Guinée dit, mais ala te here ke Mamadi. Le nom que Mamadi veut sur le président Fakonde, Wallahi, Dieu ne le fera pas. Ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'avaient pas les mêmes visions. Alou Nanyal te craignait. Wallahi harate. Regardez depuis que le bandit est venu, le pays ne fait que régresser. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, ils ne font que réduire. La jeunesse guinéenne est employée. Le prix des denrées alimentaires, imaginez, la Guinée, Ebola, le pays fermé. Il faut avoir des hommes. Le président Fakonde avec les amis, les Tony Blair, les Kouchner, les vrais hommes, les hommes forts du monde. Le président Fakonde n'avait pas besoin d'audience chercher, non. Mais si le Guinéen dit non, 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 le bonheur, ce que Dieu nous a donné, on ne veut pas. Non, c'est des vauriens, des tocards, des démagogues. Quand il s'agit de voler, donner 30 000, 40 000, 50 000, c'est ce que la jeunesse veut. On va traîner. Donc, prions, hein? Mais le communicant du CNRD, je vous ai dit, vous souffrez. À Outorog, 2022, les bandits avaient promis de donner 15 000 emplois, après avoir mis 14 500 à la retraite. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Les jours à venir, le prix de carburant, ils veulent augmenter. Ils veulent augmenter. Je vous avais dit, l'explosion du dépôt, c'était pour que les Guinéens ne voient pas leur incompétence, qu'on mette toutes nos souffrances sur l'explosion du dépôt. Et Allah. Et, ça dit, on n'a même pas encore fait 3 semaines ou 4 semaines dans ça déjà. C'est pourquoi je vous disais, il n'y avait rien dans les caisses. Il fallait faire exploser le dépôt. Nathan, problème biri, on ne va pas voir d'abord l'incompétence des Toto pour dire que Doumbouya c'est un vaurien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.